Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir. Et c'est en me faisant cette réflexion que je me suis dit, allez, je vais me rendre hyper malheureuse en quittant tout ce que j'aime. Wouhouhou, je suis trop intelligente des fois. Tout va bien, Bella? Ah, ça va, maman. J'étais juste perdu de mes pensées. Non, attends, Bella, on est trouvés ensemble. Tu sais, j'ai bien réfléchi et... je crois que je vais quitter la maison. Alors oui, le soleil me manquera. Notre vie me manquera. Vous me manquerez. Toi, ma mère aimante, fantasque et écervelée. Et ton petit copain super bien collé sur qui je fantasme depuis 10 ans. Non mais tu sais, tu peux venir avec nous en fait. Enfin, on achète un autre billet d'avion et puis c'est bon, hein. C'est un voyage en famille et aux dernières nouvelles. À moins qu'on t'ait échangé à la maternité, ce qui est fort probable vu ta gueule de dépressive. Tu fais partie de cette famille, tu fais partie du packaging en fait. Et t'as dit quoi sur mon mec? Chut, ne dis rien. Je n'ai pas le choix. Je dois me cacher la vie. Je dois aller chez... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Pépé. Non mais elle est con comme un mur, c'est un voyage en famille, on est une famille, c'est pour ça que j'achète des mouchoirs format familial. Au revoir maman. Et mon fantasme sexuel. Non mais regarde, mon mec, j'assiste bien sur le mot, a trouvé une affaire, on peut payer ton billet moitié prix. Et elle est où? Oh c'est pas vrai. Elle aime se faire du mal ma fille quand même. Bon bah voilà, bah maintenant on n'a pas le choix, on va devoir baiser comme des bêtes en faisant un maximum de bruit. Ah, toujours 19h30. Comme il y a 10 secondes. T'as les cheveux plus longs. Je les ai coupés depuis la dernière fois. Bah, ils ont dû repousser. Non, sans blague du con, hein, mais pourquoi je suis parti? Je regrette tellement. Bonjour. Alors déjà, vous m'avez arrêté pour m'emmener au commissariat à cause de nudité sur la voie publique. Oups. Bah s'il vous plaît, emmenez-moi vite parce que là c'est de la torture et vous le savez. C'est gênant. Ouais. C'est gênant. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est gênant. Déjà, toi, t'aurais jamais dû partir, c'était une décision à la con. Et toi, t'aurais dû partir plus loin. Fox, c'est déjà très paumé, mais t'aurais pu trouver plus paumé encore. Ouais, ça aurait été mieux. Pardon, t'as dit quelque chose? Hein? Non, moi, jamais. Non, mais j'ai pas du tout parlé sur toi, papa. Hein. Oh, pardon. Charlie, c'est vrai que je n'ai aucun respect pour toi. Bah, comme tout le monde. Je préférerais me faire baiser par tous les membres du clan Lusticanos plutôt que d'être ici. Ouais. Moi aussi, j'aimerais. Bah dis donc, t'as bien changé, Charlie. Ceci dit, ça pourrait expliquer la moustache d'acteur de film porno. On m'avait dit que c'était postmoderne. Eh ben, on n'est pas sorti l'affaire. Ah ouais, moi aussi, je l'ai vu rembourrer avec des chaussettes pour faire croire qu'il en avait une plus grosse et je parle pas de ça, Tom. Ouais, il voulait faire croire qu'il avait une plus grosse cervelle, alors il a mis des chaussettes dans ses oreilles et ça saignait, ça voulait pas s'arrêter, du coup, comme ça qu'il est mort, et je suis toujours traumatisé depuis. Ok, j'ai des amis parfaitement équilibrés. Oh, mais qui sont ces personnes charismatiques qui donnent l'impression de vouloir bouffer tout le monde? Ça? Ah bah ça c'est les quenottes, genre ils sont trop bizarres, ils sont tous blancs, comme la couleur blanche. Et t'as lui là, Jasper l'asperge. Enfin, genre il a tout le temps l'air de souffrir et de vouloir buter tout le monde. Ah oui, moi aussi je l'ai trouvé bizarre, genre là, il me regardait chelou, alors je me suis dit qu'il voulait croquer mon boule, mais quand je me suis approché, il a fait « Oh du sang! Elle a du sang dans les veines! J'ai envie de la croquer, de chiffonner son sang comme une petite brique de jus de pomme, oh là là, je vais la manger toute crue !» Et c'était un petit peu bizarre, c'est vrai. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Edouard Cullen. C'est le plus bizarre d'entre tous. C'est vrai, par exemple, j'avais fait un article sur les étudiants qui avaient un regard de meurtrier, et comme par hasard, je l'ai pris lui en premier, il m'a pas décroché un seul mot, et quand j'ai pris une photo pour l'article, il était pas dessus, c'était quand même assez étrange. C'est vrai, donc écoute Bella, on est tous persuadés que ce soit des tueurs, des violeurs ou des cannibales, donc vraiment ne va pas les voir, ils sont dangereux. D'accord, j'y vais. Ah d'accord. non, t'inquiète, occupe. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe, t'inquiète. Oui, bonjour, vous êtes la mère de Bella? Oui, vous pouvez me redire ce que vous avez dit sur elle dernièrement? Ouais, d'accord, ok. Vous avez engendré une sacrée connasse, au revoir. Elle est con comme un mur, cette fille. On lui dit de pas les approcher, elle leur fonce dessus, on lui trouve des potes, on lui prête nos livres de maths, on l'empêche de se faire bouffer. Au bout d'un moment, je peux pas tout faire non plus. Excuse-moi, t'aurais pas envie de me croquer, par hasard? Le sang-froid, force, vitesse, regard de meurtrier, buveur de sang, meuf court avant qu'il te chope, immortel. Mais qu'est-ce que tu fais encore devant cet ordi? C'est un vampire? Si je reste près de lui, je vais souffrir.
Bon bah je vais aller le voir, hein, parce que je suis un petit peu sadomaso sur les bords. J'adore ça. Bella, je peux savoir pourquoi tu m'as emmené dans une forêt sombre et lugubre, éloignée de tout pour parler cartes Pokémon? Je sais que mon Dracofeu est très convoité, mais tout de même. Tu es fort. Tu es rapide. Ta peau est froide. Tu évites le soleil, tu portes des lentilles, tu parles comme un vieux. Mais le pire, c'est que tu es bien connaissant d'aller dans une salle de muscu, Edouard. Donc tu n'avais aucune intention d'échanger ton carapuce. Je sais ce que tu es. Dis-le. Tu es... Vas-y, dis-le. Tu es un... Allez, parle, Bella, parle. Bon, ça suffit, Edouard. Tu es un vampire. Oui. Oh, chérie, Maëva, regardez, une fougère. Oh. Bonjour. Est-ce que tu as peur? Non. C'est ça, me calculez pas. Tu mens? Oui. Ok, chérie, appelle les flics. Non mais t'es sûr? Ah oui, non mais là, ça se voit, il va la cogner. Il va la cogner, donc vraiment, sors ton téléphone et appelle les flics. On capte pas ici. Mais pourquoi t'as choisi cet endroit aussi? Allez, viens. C'est donc comme ça que je vais mourir. Je suis impatiente. T'embête pas, c'est bon. Bon bah bon viol, hein. Merci, vous aussi. Il est évident que ce que nous venons de voir aujourd'hui va nous traumatiser jusqu'à la fin de notre vie. Mais là, je te présente ma famille, remplie de vampires qui ont tous envie de boire ton sang et qui ne se retiendront pas à la moindre contrariété. Bonjour, comme peut l'indiquer mon ton de voix, je suis parfaitement sereine et confiante à l'idée de vous rencontrer aujourd'hui. Enchanté, je suis le repas. Vous avez faim, j'espère. Bien sûr. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas foutu dans la merde. Elle a déjà mangé. Non, mais c'est bon, je vais manger, vous inquiétez pas. Ouh, il reste un petit morceau de verre sur là. Voilà. C'est goûtu. Ok, si tu tiens à la vie, ma grande, va falloir jouer les faux culs. Ouais, Jacob, là j'ai envie de t'enlever ton t-shirt, de caresser tes tablettes de chocolat et de... Salut Bella. Je te déteste, jamais aidé, adieu à jamais. Tiens, salut Edouard, comment t'es rentré? Par la fenêtre. Et tu fais ça souvent? Seulement depuis 2 mois. Et 2 mois, c'est le moment où on s'est... Oui. Depuis qu'on se connaît. Ah! J'aime bien te regarder dormir et parfois, je coupe des mèches de tes cheveux pour les sentir et les mettre dans mon carnet. Non mais Edouard, je me suis pas lavé les cheveux depuis 3 semaines. C'est pour ça que tout le monde m'appelle la friteuse au lycée. Oui, mais regarde, la semaine dernière, j'ai coupé tes ongles de pied. Oh, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté de pousser. Je sais que tu es humaine. C'est un chasseur obsessionnel qui va te traquer et il ne s'arrêtera pas tant que tu seras toujours en vie. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, on doit s'enfuir. On doit partir le plus loin possible. Tu vas devoir te mettre à dos tous tes amis, toute ta famille et bien sûr t'engueuler avec ton père avant de partir. D'accord. Bonjour. Alors, je peux pas vous dire quoi faire, mais faites pas ça, c'est une idée à la con. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Alors, ton père devait m'emmener au commissariat, mais vous êtes allé vous chercher un burger, il m'a mis dans ta voiture, il m'a oublié là, et depuis je me nourris de rats et je bois ma propre riz depuis plus de 2 semaines. C'est tout, Charlie, ça. Mais comme je vous disais, faites pas ça, il y a tellement de meilleures manières d'agir. Non, je n'ai pas le choix. Je dois faire semblant de m'engueuler avec Edouard, puis dire à mon père que c'est une sous-merde qui détruit les gens autour de lui, et que si je ne pars pas tout de suite, je finirai par pourrir comme ma mère, et ce sera de sa faute. Oui, je dois être en colère. Ce sera facile, elle a ses menstruations. T'as dit quoi, enculé? Vas-y, répète, ose. Vas-y, répète si t'as des couilles, tu sais pas qui je suis, je vais te fumer. Vas-y, répète, ouais, c'est ça. Pardon, Madame Swan. Oh, mais c'est rien, mon petit chou. Bon, qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah oui, la colère. C'est censé être... Oh, le monstre. Ok, donc ce que je proposais, c'est que tu vas voir ton père et tu lui dis... Oh, papa, maman m'a proposé de venir 2 semaines chez elle. Mais il y a des avions que ce soir. Du coup, je suis venu faire ma valise et je pars juste après. Et lui, il te répondra: Oh, mais bien sûr, ma chérie, j'espère que tu t'amuserais avec ta salope de mère qui m'a trompé plus d'une fois. Et voilà, c'est réglé. C'est pas une si mauvaise idée. Je lui avais dit que c'était pas une bonne idée. Ta maman est rentrée après avoir reçu un appel très inquiet de ton papa. Bon, la vérité c'est qu'il était plutôt vénère. Mais en tout cas, ta mère est rentrée très vite. Elle ne s'attendait pas à me voir dans la maison. Non, attendez, ne faites pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Retrouve-moi dans ton ancienne salle de danse. Quoi? Mais si, t'as fait de la danse. Oh bordel
de merde. Rejoins-moi 10 avenue de n'y va pas, c'est un piège, pauvre conne. D'accord, c'est bon, mais vous faites pas de mal à ma mère qui est avec vous. À Phoenix. Ne quittez pas un instant. Mais bien sûr, vous mentez. Quoi? Mais pas du tout. Oh, mais si, vous mentez. C'est impossible qu'elle soit revenue chez elle, que vous soyez revenu chez elle, et qu'ensuite vous soyez revenu jusqu'ici, main dans la main. Mais bien sûr que si. Ah oui? Bah, faites-lui dire Victoria s'est barrée parce que James n'est pas dépucelé. Oui, oui, bien sûr, sans aucun problème. Allez, madame, parlez. Victoria s'est barrée parce que James est un dieu vivant. J'ai l'impression que je vais pas manger ce soir. Caroline, quelles sont mes deux options? Tu rajoutes du sucre et c'est comme ça qu'on fait des enfants. Caroline! Oh, ça va, j'ai entendu! Non mais il est fou, lui. Très bien. Soit tu la laisses se transformer, ce qui nous arrangerait tous, hein, parce que ça réduirait le nombre de films de 5 à 2. Ou alors tu aspires le venin et elle a 80% de chances de mourir dans d'innombrables souffrances. C'est à toi de choisir, Edouard. Je vais neutraliser le venin. Je te promets que je vais le neutraliser. Oula, mais attends! Caroline, pourquoi c'est pas toi qui le fais? Edouard, je ne peux pas. Pourquoi ça, enfin? T'es médecin, t'es clairement plus qualifié que moi. Là, il y a la tête qui commence à brûler. En plus, tu l'as déjà fait plusieurs fois, on sait que tu peux t'arrêter, pas moi. Edouard, je suis occupé à tenir cette ceinture. En plus, dans le livre, il est dit que ton don à toi, c'est de mieux résister au sang. Enfin, c'est clair que ça doit être toi. La ceinture, Edouard. D'accord, ouais, bon, bah, très bien. Bon, bah, allons-y. Edouard, arrête. Son sang est purifié, tu risques de la tuer. Oh, Edouard. Edouard, stop. Stop, Edouard. T'es en train de la flinguer, Edouard. Pourquoi t'as fait ça? Si tu ne l'avais pas empêché, je serais comme toi. Non, Bella. Tu ne veux pas ça. C'est toi que je veux. Un vampire. Bella, on n'est pas tout seul. Je meurs tous les jours. Je vieillis un peu plus. Je vais avoir des rides, Edouard. Alors oui, transforme-moi. Bella, fais-moi vampire. Transforme-moi en vampire exactement comme toi. Mais va le fermer sa gueule. Quoi? Edouard Cullen est un vampire? Eh, tout le monde, écoutez, Edouard Cullen est un vampire. C'est malin, maintenant je vais devoir bouffer tout le monde. Oh mon Dieu. C'est la fin. Oui, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. Mais là, le problème est résolu. Edouard, faut que tu dises aux gens de s'abonner, Edouard. Abonnez-vous. Dis-le plus fort. Abonnez-vous. Vas-y. Mais abonne-toi, putain. Et on se dit à une prochaine vidéo. Edouard, mors-moi. Non. Mors-moi. Non. Mors-moi, je te dis.